Bon, alors Atan, j'ai oublié le reste, comment? Atan Adran. Répète. Atan Adran. Bon, je vais incruster ton bouquin dans l'émission parce que personne ne va s'y retrouver. Ce nom, c'est Atan. Ça n'existe pas, quoi. Atan, c'est Atan. C'est un monde, c'est une planète, c'est un ensemble de vibrations. C'est un champ, donc... Ouais. Mais dans Atan, il y a At, et tu habites At. Oui, j'habite At, ouais. Et c'est une magnifique ville, At. Oui, très jolie, effectivement. Ouais. Alors, je vais te demander, tu as écrit, toi tu fais de la poésie. Je fais de la poésie. Depuis toujours. À l'adolescence, ça a été vraiment un viatique, un souffle. Mais tu m'as dit que tu as déjà publié une fois dans une autre substance, c'est ça? Oui, c'est ça, la substance. Et ça, c'était un livre en fait qui parlait de philosophie, aussi de poésie, parce que la langue philosophique était vraiment... il y avait un style, une musique en fait qui s'est dégagée pour mettre en lien la philosophie avec la vie, avec le monde des affects. Et donc tisser des passerelles entre ces deux mondes, philosophie, vie. Est-ce que tes poèmes sont aussi compliqués que ta philosophie? Mais ma philosophie est assez simple, assez charnelle, assez corporelle. En fait. Tu m'as dit que dans ta tête, il y a 36 000 personnes. Donc dans mon corps. Tu es folle, quoi. Heureusement, oui. Tu crois à la réincarnation? À l'incarnation surtout, on fait au corps, en fait, au lien entre le corps et les diverses zones. J'aime bien une philosophie qui soit connectée au corps, donc à l'existence, à la saveur des choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour publier un bouquin de poésie et surtout arriver à le vendre? Parce que la poésie, ça marche très fort. Je crois que c'est vraiment un langage de... Il s'appelle Trémor, le livre de poésie, ça veut dire vibration, frisson, mais aussi secousse. Et j'ai l'impression que c'est... Il y a des vibrations qui se connectent à d'autres vibrations, c'est comme ça qu'on fait musique les uns avec les autres. Donc si ces vibrations-là parviennent à connecter d'autres vibrations, et ça permet de tisser des liens. Dis-moi, tu as un accent français, tu es de Hâte. À Hâte, ils ont un accent épouvantable. Comment est-ce que tu expliques ça? L'accent de Hâte, c'est charmant, c'est l'accent du sourire. Oui, d'accord. Mais tu as un accent français? Oui. Tu es français? Je suis originaire de Bruxelles. Ah, de Bruxelles. Ouais. Tu n'as pas du tout l'accent bruxellois. Mais j'ai plein d'accents. Mais tu as vécu en France, je crois. Avec tous les personnages qu'il y a en moi, j'ai plein d'accents. Mais tu as vécu en France? Oui, j'ai vécu en France. Dans la montagne? Oui, dans la montagne. Du côté du Mont Ventoux? Oui. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Parce que maintenant, tu es d'ici à tourner la page. Quand quelqu'un voit ton bouquin, bon, il le prend, il le retourne, il le regarde. Qu'est-ce que tu peux lui... Il s'interroge, il dit la poésie. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il ait envie au moins de l'acheter? C'est moins important, mais de le lire. Oui, mais l'acte de faire de la poésie, c'est pour moi en tout cas vraiment comme un sismographe pour capter, pour arriver à donner voix à la diversité en fait des puissances qui sont à l'intérieur de nous et qu'on ne sait pas toujours comment exprimer dans le quotidien. Là, à travers la poésie, on a un espace en fait où on peut donner vraiment libre cours à cette diversité de vibrations, que ce soit la peur, la colère, les angoisses, les tristesses. Et donc voilà, à l'intérieur de ça, il y a vraiment un travail d'honnêteté, c'est de laisser passer librement la diversité de ces situations émotionnelles. Je suis en train de me dire une chose, quand je t'entends parler, je me dis, qu'est-ce qu'elle deviendrait si elle n'écrivait pas ses poèmes? Parce que tout ça ne sortirait pas, il y aurait des problèmes, non? Oui, bien sûr. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est que ça permet de cadrer les décadrages et donc de... Papon, les gens en blanc, et puis on t'emmène dans une ambulance. Et ton bouquin s'appelle Trémor, et c'est signé Atan Adran. Voilà, merci beaucoup.